Et si je vous disais que des millions de musulmans passent tout le mois de Ramadan sans connaître l'une des sourates les plus extraordinaires du Coran, une sourate dont les mérites authentiques ont été enseignés par le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Imaginez arriver au jour du jugement en découvrant que vous aviez l'occasion de multiplier vos bonnes actions chaque jour grâce à cette sourate, mais que vous l'avez négligée. Ne laissez pas cette occasion vous échapper, car les instants du Ramadan sont précieux et personne ne sait s'il vivra jusqu'au prochain. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous verrons ce que disent réellement le Coran et la Sunna à propos de cette sourate, et nous dissiperons certaines idées reçues qui circulent souvent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, bienvenue sur le dernier appel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent énormément pour nous. Merci infiniment d'être là et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Le Ramadan est le mois où le Coran est descendu comme guide pour l'humanité. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, est supérieur à le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et comme preuve claire de la bonne direction et du discernement. Quran 2, 1085. Durant ce mois béni, chaque verset récité est une occasion de se rapprocher d'Allah. Pourtant, beaucoup se concentrent uniquement sur la quantité de lecture sans prendre le temps de méditer les mérites particuliers que certaines sourates possèdent selon les enseignements authentiques du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que rapportent les textes authentiques concernant une sourate au mérite immense, souvent récitée, mais dont la valeur est parfois méconnue. Nous verrons pourquoi elle occupe une place particulière dans la Sunna, quelles récompenses lui sont associées selon les hadiths authentiques, et comment l'intégrer dans votre adoration pendant le Ramadan avec sincérité et compréhension. Mais restez attentifs, car dans quelques instants, nous découvrirons un récit étonnant rapporté dans les hadiths authentiques qui montre pourquoi cette sourate occupait une place exceptionnelle auprès des premiers musulmans. Ce récit pourrait transformer votre manière de réciter le Coran pendant le Ramadan. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires « Oh Allah, augmente mon amour pour le Coran et fais de moi parmi ceux qui le mettent en pratique. » Amin. Votre commentaire est également une belle occasion d'encourager d'autres frères et sœurs à se rappeler Allah et à renouveler leur intention durant ce mois béni. À présent, une question essentielle se pose. De quelle sourate parlons-nous exactement? Il s'agit de la sourate Al-Ikhlas, sourate 112, une sourate courte que presque tous les musulmans connaissent par cœur. Pourtant, beaucoup ignorent les immenses mérites que Allah lui a accordés à travers les enseignements authentiques du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Avant d'aller plus loin, il est important de préciser une chose. Le Coran et les hadiths authentiques rapportent de nombreux mérites concernant la sourate Al-Ikhlas, mais ils ne disent pas explicitement quelle est la sourate préférée d'Allah. Ce titre est souvent utilisé dans certaines vidéos pour souligner son immense valeur, mais ce qui est certain, c'est que cette sourate occupe une place exceptionnelle dans la Sunna grâce à ses enseignements sur l'unicité d'Allah. Allah dit dans cette sourate « est supérieur à » dit « il est Allah, unique ». Allah, le seul, à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Coran, 112,4, ces quelques versets résument le fondement même de l'islam, le Tawhid, l'unicité absolue d'Allah. C'est le message porté par tous les prophètes, d'Adam jusqu'à Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a expliqué la valeur immense de cette sourate. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, il a indiqué que la sourate Al-Ikhlas équivaut au tiers du Coran en récompense, en raison de l'importance de son contenu consacré à l'unicité d'Allah. Cela ne signifie pas qu'elle remplace la lecture de tout le Coran, mais qu'Allah accorde une récompense considérable à celui qui la récite avec foi et sincérité. Un autre hadith authentique raconte qu'un homme récitait très souvent
cette sourate. Lorsque ses compagnons interrogèrent le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, celui-ci expliqua que cet homme l'aimait profondément et il annonça que Allah l'aimait également pour cet amour qu'il portait à cette sourate. Quel immense honneur! Voilà une preuve que l'attachement sincère aux paroles d'Allah rapproche le croyant de son Seigneur. Imaginez un instant, pendant le Ramadan, chaque lettre du Coran est récompensée par Allah. Si vous ajoutez à cela une récitation régulière de cette sourate en méditant son sens, vous entretenez quotidiennement votre foi et votre rappel de l'unicité d'Allah, mais une erreur est fréquente. Certaines personnes pensent qu'il suffit de réciter rapidement cette sourate pour obtenir toutes les récompenses. En réalité, les savants rappellent que la sincérité, la compréhension et la mise en pratique du tawhid sont essentielles. Les paroles doivent transformer le cœur et les actes. Dans la prochaine partie, nous découvrirons pourquoi cette sourate peut devenir un véritable compagnon spirituel pendant le Ramadan et comment les premiers musulmans vivaient avec ses enseignements. Vous serez peu être surpris de constater à quel point quelques versets peuvent changer la manière de vivre ce mois béni. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « La ilaha illa Allah, Allah est unique. Qu'Allah raffermisse mon cœur sur le tawhid. Amin. » Votre commentaire peut encourager d'autres personnes à se rappeler l'unicité d'Allah et à renforcer leur foi pendant ce Ramadan. Pourquoi tant de savants encouragent-ils les musulmans à réciter régulièrement la sourate Al-Ikhlas, surtout pendant le Ramadan? La réponse est simple. Cette sourate rappelle l'essence même de notre foi. Le Ramadan n'est pas seulement un mois où l'on s'abstient de manger et de boire, c'est avant tout un mois où l'on renouvelle son alliance avec Allah, où l'on purifie son cœur et où l'on renforce son tawhid, l'affirmation de l'unicité d'Allah. Allah nous rappelle dans le Coran, est supérieur à « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » Coran 50 et 1 contre 56. Toute notre existence est orientée vers cette adoration sincère. Or, la sourate Al-Ikhlas résume précisément cette vérité fondamentale. Allah est unique, il n'a aucun associé, il ne dépend de personne, et toute la création dépend de lui. Pendant le Ramadan, chaque acte d'adoration prend une valeur particulière. Le croyant cherche à multiplier les prières, la lecture du Coran, les invocations et les œuvres de bienfaisance. Réciter la sourate Al-Ikhlas avec concentration et méditer son sens peut nourrir la foi jour après jour et rappeler constamment pourquoi nous adorons Allah. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, récitait fréquemment cette sourate dans certaines prières surérogatoires, notamment avec les sourates Al-Kafirun et Al-Ikhlas. Cela montre l'importance de ces paroles dans la vie quotidienne du croyant. Les compagnons du prophète aimaient profondément cette sourate. L'un d'entre eux la récitait dans chaque unité de prière avant une autre sourate. Lorsque certains s'en étonnèrent, l'affaire fut rapportée au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Il expliqua que cet homme l'aimait parce qu'elle décrit les attributs du très miséricordieux, et il annonça qu'Allah l'aimait pour cet amour. Ce récit authentique nous enseigne qu'aimer les paroles d'Allah est une cause de son amour, à condition que cet amour se traduise aussi par l'obéissance et les bonnes œuvres. Aujourd'hui encore, de nombreux musulmans témoignent qu'une récitation quotidienne du Coran, accompagnée de réflexions sur son sens, les aide à retrouver la sérénité, à mieux résister aux tentations et à vivre le Ramadan avec davantage de paix intérieure. Ces expériences personnelles ne constituent pas des preuves religieuses, mais elles illustrent ce que beaucoup ressentent lorsqu'ils se rapprochent sincèrement du livre d'Allah. Cependant, il faut éviter une erreur, considérer cette sourate comme une formule automatique qui garantirait des résultats sans effort. Le Coran n'est pas un talisman. Son véritable effet se manifeste lorsque le croyant le récite avec foi, le comprend, le médite, et cherche à appliquer ses enseignements dans sa vie quotidienne. Et ce n'est pas tout. Dans la prochaine partie, nous verrons comment intégrer concrètement la sourate Al-Ikhlas à votre programme quotidien du Ramadan, quelles sont les meilleures occasions de la réciter selon la Sunna, et quelles erreurs il faut absolument éviter pour que votre adoration soit conforme aux enseignements authentiques. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires « Inch'Allah, je veux me rapprocher d'Allah par la lecture et la méditation du Coran pendant ce Ramadan ». En partageant cette intention, vous pouvez encourager d'autres frères et sœurs à renforcer leur lien avec le Coran et à profiter pleinement des bénédictions de ce mois béni.
Maintenant que nous avons compris l'immense valeur de la sourate Al-Ikhlas, une question se pose naturellement. Comment pouvons-nous l'intégrer dans notre quotidien pendant le Ramadan d'une manière conforme au Coran et à la Sunna? La première chose à retenir est que la qualité de la récitation est plus importante que la simple répétition mécanique. Allah ne regarde pas uniquement le nombre de versets que nous récitons, mais aussi la sincérité de notre cœur. Il dit dans le Coran « est supérieur à » alors qu'on ne leur avait commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, Coran 98 contre 5. Chaque fois que vous récitez la sourate Al-Ikhlas, prenez quelques instants pour réfléchir à son sens. Lorsque vous dites « dit il est Allah unique », rappelez-vous que personne ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Lorsque vous récitez « Allah le seul à être imploré », souvenez-vous que c'est vers lui, seul que vous devez vous tourner dans les moments de joie comme dans les épreuves. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, récitait cette sourate dans plusieurs prières surérogatoires, notamment dans les 2 unités de prière avant le Fajr et après le Tawaf, ainsi que dans d'autres occasions rapportées par les hadiths authentiques. Il est également rapporté dans des hadiths authentiques qu'il récitait Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas le matin et le soir, ainsi qu'avant de dormir, en demandant la protection d'Allah. Pendant le Ramadan, vous pouvez adopter un programme simple et régulier, réciter la sourate Al-Ikhlas avec attention lors de vos prières surérogatoires lorsque cela est approprié. Multipliez la lecture du Coran chaque jour en prenant le temps de méditer les versets. Récitez les invocations authentiques du matin et du soir qui incluent cette sourate. Avant de dormir, suivez la pratique rapportée du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, en récitant Al-Ikhlas, Al-Falaq et Anna, puis en demandant à Allah sa protection. Mais attention à une erreur fréquente. Certaines publications sur Internet affirment qu'il faut réciter cette sourate un nombre précis de fois chaque jour du Ramadan pour obtenir automatiquement une richesse, un mariage ou une autre faveur. Ces affirmations doivent être appuyées par des preuves authentiques. Lorsqu'aucun hadith authentique ne fixe un nombre ou une récompense particulière, il ne convient pas d'attribuer cela à la religion. Notre adoration doit toujours être fondée sur le Coran et la Sunna authentique. Dr Zakir Naik rappelle souvent que les actes d'adoration doivent reposer sur des preuves solides. L'amour du Coran est une immense bénédiction, mais il doit toujours être accompagné de la recherche de la vérité et de l'authenticité. Imaginez maintenant 2 personnes, toutes 2 récitent la même sourate, la première la prononce rapidement sans réfléchir, la seconde s'arrête sur chaque verset, médite sa signification, renouvelle sa foi et s'efforce d'appliquer ce qu'elle récite. Laquelle profitera le plus de cette récitation? C'est cette méditation sincère qui transforme progressivement le cœur et rapproche le croyant d'Allah. Et ce n'est pas la fin. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous découvrirons un rappel bouleversant sur la valeur du temps pendant le Ramadan et pourquoi personne ne devrait remettre à demain son retour sincère vers Allah. Ce message pourrait être celui dont votre cœur a besoin aujourd'hui. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires « Ô Allah, fais du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine et un guide pour toute ma vie. Amin. » Votre commentaire peut inspirer d'autres croyants à renforcer leur relation avec le livre d'Allah et à vivre ce Ramadan avec plus de foi, de sincérité et de constance. À ce stade de la vidéo, prenez quelques instants pour vous poser cette question. Et si ce Ramadan était le dernier de votre vie? Aucun d'entre nous ne connaît le nombre de jours qu'Allah lui a accordé. Chaque Ramadan est un cadeau inestimable, une occasion de revenir vers lui, de demander pardon et de remplir sa balance de bonnes œuvres avant qu'il ne soit trop tard. Allah nous rappelle dans le Coran « est supérieur à « toute âme goûtera à la mort ». Coran 3 contre 185. Et il dit également « est supérieur à « rivaliser donc dans les bonnes œuvres ». Coran 2 contre 148. Ces versets nous rappellent que le temps est l'un des plus grands bienfaits qu'Allah nous ait confiés. Pourtant, combien de personnes disent chaque année « je serai plus assidu au prochain Ramadan », sans savoir si elles auront encore cette possibilité. L'histoire des compagnons du prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, est un exemple remarquable. Ils accueillaient le Ramadan avec une immense joie et demandaient à Allah de leur permettre de l'atteindre.
Puis, après sa fin, ils continuaient à implorer Allah pendant des mois afin qu'il accepte leurs œuvres. Ils ne se contentaient pas d'accomplir des actes d'adoration. Ils craignaient qu'ils ne soient pas acceptés et redoublaient de sincérité. De nombreux musulmans racontent aujourd'hui que, en consacrant chaque jour un moment fixe à la lecture et à la méditation du Coran pendant le Ramadan, ils ont retrouvé une paix intérieure qu'ils avaient perdue. Certains expliquent que cette discipline les a aidés à délaisser des habitudes nuisibles, à renforcer leur patience ou à renouer avec la prière. Ces témoignages ne remplacent pas les preuves religieuses, mais ils montrent comment le Coran peut transformer la vie de celui qui s'y attache sincèrement. La sourate Al-Ikhlas nous rappelle chaque jour une vérité essentielle. Allah est unique et mérite notre confiance absolue. Lorsque cette conviction s'enracine dans le cœur, elle influence notre manière de prier, de travailler, de traiter notre famille et d'affronter les épreuves. Ne laissez donc pas la paresse, les distractions ou les réseaux sociaux voler les heures précieuses de votre Ramadan. Chaque minute passée dans le rappel d'Allah est une occasion de se rapprocher de lui. Chaque verset récité avec sincérité est une source de lumière pour le cœur. Et chaque bonne action accomplie pour rechercher son agrément peut peser lourd dans la balance le jour du jugement. Peut être qu'en ce moment même, quelqu'un regarde cette vidéo en pensant « je commencerai demain », mais combien de personnes avaient ce même projet sans jamais voir le lendemain? C'est pourquoi le croyant agit aujourd'hui. Il ne repousse pas son repentir, il ne repousse pas la lecture du Coran et il ne repousse pas les occasions de se rapprocher d'Allah. Dans quelques instants, nous conclurons cette vidéo par un rappel qui résume tout son message et par une question importante que chacun devrait se poser avant la fin de ce Ramadan. Prenez le temps d'y réfléchir, car votre réponse pourrait marquer un véritable tournant dans votre relation avec Allah. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Ô Allah, accepte mon Ramadan, pardonne mes péchés et fais de moi un serviteur sincère jusqu'à mon dernier souffle. Amin. » Votre commentaire peut être un rappel bénéfique pour d'autres frères et sœurs et les encourager, eux aussi, à profiter pleinement des jours bénis que Allah leur accorde. Lorsque vous serez prêts, demandez développer l'étape 6 pour conclure la vidéo avec un rappel fort, un appel à l'action et une conclusion mémorable adaptée à le dernier rappel. Mes chers frères et sœurs, après avoir parcouru ensemble les enseignements du Coran et de la Sunna, retenons une vérité essentielle. La véritable valeur de la sourate Al-Ikhlas ne réside pas seulement dans le fait de la réciter, mais dans le fait de croire profondément à ce qu'elle enseigne et de vivre selon son message. Elle nous rappelle que Allah est unique, qu'il est le seul digne d'adoration, qu'il n'a besoin de personne tandis que toute la création dépend de lui. Lorsque cette conviction remplit le cœur d'un croyant, elle transforme sa manière de prier, de parler, de pardonner, d'espérer et d'affronter les difficultés de la vie. Le Ramadan est une occasion exceptionnelle qu'Allah nous offre pour renforcer cette foi. Chaque journée qui passe est une opportunité de demander pardon, de réciter le Coran avec recueillement, d'accomplir davantage de bonnes œuvres et de revenir vers Allah avec un cœur sincère. Mais ce mois béni ne dure que quelques jours. Lorsqu'il sera terminé, il ne restera que ce que nous aurons réellement accompli pour rechercher l'agrément d'Allah. Allah dit dans le Coran « est supérieur à et concourez au pardon de votre Seigneur et à un paradis aussi large que les cieux et la terre préparés pour les pieux. » Coran 3 contre 133. Ne remettez donc pas votre rapprochement d'Allah à demain, commencez dès aujourd'hui. Même si vous avez commis de nombreuses erreurs, la porte du repentir reste ouverte tant que la vie continue. Allah est le très miséricordieux et il aime ceux qui reviennent sincèrement vers lui. Prenez dès ce soir la résolution de consacrer un moment quotidien à la lecture du Coran, de méditer ces versets et de mettre en pratique ce que vous apprenez. Demandez à Allah de raffermir votre foi et de faire du Coran une lumière pour votre cœur. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la plus grande habitude spirituelle que vous souhaitez adopter ou renforcer pendant ce Ramadan afin de vous rapprocher d'Allah? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Votre témoignage pourra encourager d'autres frères et sœurs à prendre eux aussi une bonne résolution. Si cette vidéo vous a été bénéfique, cliquez sur « J'aime » et partagez-la avec votre famille, vos amis et toutes les personnes qui pourraient tirer profit de ce rappel. Peut être que Allah guidera quelqu'un grâce à ce simple partage et vous en recevrez la récompense tant que cette personne mettra ce bien en pratique
par la permission d'Allah. N'oubliez pas de vous abonner à Le Dernier Appel et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées au Coran, à la Sunna authentique et aux rappels qui nous aident à renforcer notre foi. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum. Qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières, notre lecture du Coran, nos invocations et toutes nos bonnes œuvres. Qu'il pardonne nos péchés, raffermisse notre foi, accorde sa miséricorde à nos parents, protège nos familles et nous réunisse tous dans les plus hauts degrés du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.